jour 23 dans la création de mon fangame Pokémon. Aujourd'hui, je vais vous parler de combat Pokémon et on va commencer avec l'infirmière Joël. Oui, oui, vous l'avez bien entendu, l'infirmière Joël. Dans les Telmon, c'est aussi une dresseuse et il faudra la battre pour avoir le droit à des soins. Ou alors, si vous préférez la méthode pacifique, vous pouvez la payer une certaine somme pour qu'elle soigne vos Pokémon. Que vous décidez de l'affronter ou de la payer, vous aurez la possibilité d'être soigné gratuitement jusqu'à l'obtention de votre prochain badge. D'ailleurs, en parlant de badge, j'ai terminé le mapping de l'arène qui me servira pour ma première phase de test. Elle est très simple et plutôt sobre parce qu'elle ne sera sûrement pas réutilisée après les phases de test. Mon objectif étant de faire une arène pour chaque type. En attendant, celle-là elle fera très bien l'affaire. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. Après avoir fait 3 donjons, vous devrez vous préparer pour affronter un champion d'arène. Vous pouvez tomber contre n'importe lequel des 18 types présents dans le jeu, et ce, dans n'importe quel ordre. À l'heure actuelle, il y aura 2 dresseurs et le champion à combattre sans pouvoir retourner au hub pour se soigner. J'ai dit à l'heure actuelle car le nombre de dresseurs à affronter peut varier, je suis pas encore fixé là-dessus. Comme j'ai déjà dit, pour l'instant, je veux juste préparer une phase de test, une alpha en quelque sorte. Donc j'ai pas besoin dans l'immédiat d'avoir les 18 types de présents. Je suis concentré sur le type feu, le type plante, le type eau et le type normal. Donc pour chacun de ces types, j'avais 2 dresseurs et un champion à configurer, ce qui fait au total 12 dresseurs à configurer. Avec Pokémon Studio, c'est plutôt simple de créer un dresseur. Pas besoin de savoir coder, l'interface est ultra user-friendly. Faut le dresseur créé, j'ai un petit ID à côté de son nom. C'est cet ID que je vais utiliser dans mon code pour lancer le combat contre ce dresseur. Et pour terminer sur une note qui n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit avant, j'ai rajouté une petite fenêtre qui affiche votre argent lorsque vous discutez avec un vendeur. Dès que vous parlerez à un vendeur, vous aurez votre argent affiché en haut à droite. Pas grand chose, mais c'est toujours pratique. Et voilà pour aujourd'hui. Petit à petit, on approche d'une alpha jouable. Par contre, je désamorce direct, elle sera pas accessible au public pour l'instant. Il y a encore trop de trucs à travailler pour que ça vaille le coup d'être testé par un grand nombre de personnes. Donc les tests se passeront entre mes amis proches et moi-même. Désolé d'avance à tous ceux qui souhaitaient tester. Je vous promets qu'une bêta sortira un jour, mais il va falloir être patient. Je veux faire les choses bien. Merci à tous ceux qui suivent mon projet. À la prochaine.